On a tous cette fascination pour ce qui nous est défendu, n'est-ce pas? Une porte close, un panneau, défense d'entrée, un territoire lointain où l'on ne peut pas aller, ça nous intrigue. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage un peu spécial, une exploration de ces endroits hors limite, pour essayer de comprendre pourquoi ils existent et surtout pourquoi ils nous captivent à ce point. Voilà la grande question. Qu'est-ce qui nous attire tant? Est-ce que c'est le mystère, l'envie de braver l'interdit? Ou est-ce que tout simplement le fait qu'un lieu soit inaccessible lui donne une aura, une valeur toute particulière? L'idée que quelque chose est protégé ou trop dangereux pour nous, ça a le don de piquer notre curiosité. Et ça, l'auteur de notre source du jour, Nicolas, le résume parfaitement bien. Ce ne sont pas forcément les destinations qu'on visite qui nous marquent le plus, mais plutôt celles qui restent un rêve, un horizon inaccessible. Finalement, c'est l'interdiction qui crée le désir d'explorer, même si c'est seulement par la pensée. Allez, voici le programme de notre périple. On va commencer avec l'expérience qui a tout déclenché pour l'auteur. Ensuite, on explorera des lieux protégés pour notre avenir, puis ceux qui gardent les secrets de l'histoire, ceux qui sont juste mortellement dangereux, et on finira par réfléchir à l'importance de ces limites. Ok, c'est parti. On plonge directement au cœur du sujet. Tout commence avec une anecdote vécue par l'auteur lors d'un voyage en Islande. Un moment clé qui a changé sa vision de ce que veut dire explorer. Imaginez un peu la scène. Nicolas est sur la côte islandaise avec ses jumelles et il regarde au loin Sorcey, cette île toute jeune, née d'une éruption volcanique dans les années 60. Il ressent une frustration immense de ne pas pouvoir s'approcher, mais en même temps, un profond respect. Parce que là-bas, l'interdiction n'est pas là pour punir, c'est la science à l'état pur, qui observe la vie reprendre ses droits sur une terre vierge, sans aucune interférence humaine. On enchaîne avec notre première catégorie de lieux, ceux qui ne sont pas fermés pour cacher des choses, mais au contraire pour protéger des trésors absolument essentiels pour nous tous. Regardez-moi ça, ce bâtiment enfoui dans le sol gelé de l'Arctique, ce n'est pas un simple bunker, c'est carrément une police d'assurance pour l'humanité. C'est ici que sont conservées des millions de graines venant du monde entier. Mais au fait, pourquoi protéger toutes ces graines? Pour une raison simple, préserver notre biodiversité agricole. Si jamais une catastrophe mondiale arrivait, que ce soit climatique, nucléaire, peu importe, cette réserve, c'est notre plan B pour pouvoir redémarrer l'agriculture. Tant que ces portes sont fermées, on a une roue de secours. Un autre trésor, mais cette fois-ci, il vient de notre passé lointain, les peintures de Lascaux. Elles ont 20 000 ans. C'est un chef-d'œuvre de l'humanité qu'on a bien failli anéantir par notre simple présence. Oui, parce que les milliers de visiteurs quotidiens ont complètement chamboulé le fragile équilibre de la grotte. Le dioxyde de carbone qu'on expire, notre chaleur, tout ça a favorisé l'apparition de champignons et de moisissures qui attaquaient directement les peintures. La seule solution a été radicale. Fermer la grotte originale pour toujours afin de la sauver. Un vrai crève-cœur, mais c'était nécessaire. Bon, on change complètement d'ambiance. On quitte la protection scientifique pour entrer dans le domaine du mystère, du secret. Voici des lieux interdits qui sont là pour protéger les secrets de la foi et de l'histoire. Au fin fond de l'Éthiopie, cette petite chapelle à l'air de rien abriterait une relique légendaire, l'Arche d'Alliance elle-même. Qu'on y croit ou pas, une chose est sûre, le secret est gardé de façon absolument inviolable. Une seule personne. C'est fou, non? Un unique gardien, choisi pour le reste de sa vie, qui ne quitte jamais l'enceinte de la chapelle et qui ne parle qu'à la personne qui lui succédera. C'est sans doute l'un des lieux les plus exclusifs au monde, protégé uniquement par la foi et la tradition. Un autre gardien de secret, et pas des moindres, le Vatican. Bien loin de la foule de la place Saint-Pierre, il y a des kilomètres et des kilomètres d'étagères qui contiennent des siècles de correspondances papales, de documents secrets et même les minutes de procès historiques comme celui de Galilée. Et cette image montre bien l'ampleur du truc. Même les quelques chercheurs qui obtiennent une autorisation d'accès n'ont le droit de voir qu'une toute petite partie des archives. L'immense majorité reste un mystère total, ce qui évidemment alimente tous les fantasmes sur l'histoire de notre monde. Ok, attention. Là, on entre dans des zones où l'interdiction n'est ni une question de science, ni de religion. C'est juste une question de survie. Des endroits où la nature elle-même nous crie de ne pas approcher. Bienvenue sur ce qu'on appelle l'île aux serpents. Au large du Brésil, cette île a une concentration terrifiante de l'une des vipères les plus venimeuses qui existent. Son venin est tellement puissant qu'il peut carrément liquéfier les tissus humains. C'est simple, le gouvernement brésilien interdit formellement à quiconque d'y mettre un pied. Dans un autre genre, il y a Morgan Island. Plus de 4000 singes rhésus y vivent en liberté. Ils ont été placés là dans le cadre de recherches médicales, pour former une colonie totalement isolée. L'accès est interdit pour les protéger, mais aussi pour nous protéger.
Et là, c'est super intéressant de comparer ces deux interdits. À gauche, l'île aux serpents, où c'est la nature qui impose sa loi, et à droite, l'île de Nord Sentinel, où c'est un peuple, une tribu isolée, qui choisit activement de refuser tout contact avec le monde extérieur. D'ailleurs, ils accueillent souvent les curieux avec des flèches. Le gouvernement indien protège ce choix en interdisant toute approche de l'île. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tous ces lieux? Eh bien, ils nous rappellent une chose simple. Tout ne nous est pas accessible. Et ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Je trouve que cette phrase de la source résume tout parfaitement. Le vrai explorateur, ce n'est pas forcément celui qui plante un drapeau partout, mais peut-être celui qui sait quand s'arrêter, quand respecter une limite, qu'elle soit fixée par la nature, la science ou par le choix d'un peuple. Mais attention, respecter ses frontières physiques, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être curieux. Au contraire, ça nous pousse vers d'autres formes d'exploration. Celle de la connaissance, de la recherche, de l'imagination, notamment grâce au monde numérique. Et c'est là que l'exploration d'aujourd'hui prend tout son sens. Pour se renseigner sur ces zones interdites, on va souvent en ligne, on cherche des documentaires, des articles qui peuvent parfois être bloqués dans certaines régions. Cette quête de savoir demande de la curiosité, mais aussi de la prudence. Et comme le suggère la source, un outil comme un VPN devient en quelque sorte la boussole de l'explorateur moderne. Ça permet de protéger sa connexion et de franchir les frontières numériques sans risque. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de voyager l'esprit tranquille lors de leurs explorations, on a mis un lien utile dans la description. Pour finir, tous ces lieux interdits nous laissent avec une question fascinante. S'ils sont là pour protéger des écosystèmes, des secrets ou des cultures, quel est le plus grand mystère qu'ils préservent encore ? Finalement, le plus grand des mystères, c'est peut-être celui qu'on choisit, par respect, de ne jamais percer. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous.